Hello, bonjour. Hi. On espère que vous allez bien. C'est Glenn et Ludwig, vous savez déjà. Donc là, on vient avec une nouvelle vidéo. C'est la vidéo réponse aux questions posées dans les commentaires de notre première vidéo. Notre première vidéo, c'est celle-là, celle qui parle du choix du conjoint, mais on partageait uniquement nos expériences. Donc là, on avait demandé de mettre des questions dans les commentaires et on a eu quelques questions. Et donc cette vidéo, c'est pour répondre aux questions que vous avez posées. Merci à tous ceux qui ont posé les questions. Donc, Générique. générique. La première question vient de Péniel. On en a posé 5 d'ailleurs. Merci au frère Péniel d'avoir posé 5 questions en une. La première dit, si le Seigneur a dit soit au frère que la sœur qu'il aime est la femme de sa vie, sans rien dire à la sœur malgré les prières de cette sœur, ou il a dit à la sœur que le frère est l'homme de sa vie, sans rien révéler au frère malgré les prières du frère. La question est la suivante. Est-ce qu'ils vont s'engager quand même, ou bien le Seigneur va obligatoirement leur parler tous les deux? Bon, moi je vais parler pour le compte des frères, mon épouse va parler pour le compte des sœurs. Bon, l'idéal ce serait que le Seigneur parle aux deux personnes. Maintenant, si le Seigneur n'a pas parlé aux deux personnes et que le frère est parti parler à la sœur, donc à parler de ses sentiments et tout, et que la sœur a prié et qu'elle a par exemple été convaincue que oui, ou que le frère est bien et tout, moi je n'y vois pas d'inconvénient tant que le Seigneur a clairement parlé au frère. Si le Seigneur t'a clairement parlé, même s'il n'a pas parlé à la sœur, dans ce contexte précis, forcément il parlera à la sœur. Mais voilà, il va la convaincre forcément à un moment ou à un autre. Donc vous pouvez vous mettre ensemble parce que le Seigneur t'a convaincu. Peut-être qu'elle elle n'a pas, la sensibilité d'entendre la voix du Seigneur là tout de suite et qu'il faudra du temps. Mais vous pouvez vous mettre ensemble vu que le Seigneur t'a parlé, toi le frère. Donc je laisse mon épouse. Je pense qu'il a déjà dit hein, ce qu'il en est. Et nous, souvent, les sœurs, c'est un peu tabou pour nous d'aller voilà, voir le frère pour dire que voilà, bien d'aller draguer un frère, c'est quelque chose. Voilà, donc nous sommes généralement dans l'attente passive ou encore active en faisant des appels de femmes, hein, en étant présente, en se faisant remarquer tout simplement, mais sans trop, hein, voilà. Mais c'est ça en fait, si la sœur a reçu que tel est son frère, bon, par rapport à moi, hein, la fierté de la femme et tout, tu parles pas, tu restes dans ton coin, tu te fais désirer. Comme ça. Tu te fais désirer et le frère, si tu tapes dans son cœur, il vient. Si tu tapes pas dans son cœur aussi, ah, c'est autre chose. Si la sœur se fait trop désirer aussi, là, le temps va passer. Le temps passe, mais si le frère ne se décide pas à parler. Bon, c'est vrai, il faut que le frère se décide. C'est vrai que certains vont dire que bon, on peut parler, la femme peut parler voilà, à l'homme et tout, mais bon, moi je suis pas très à l'aise avec. Pour moi, c'est vraiment de juste peut-être montrer par son attitude qu'on est intéressé. Le frère, s'il est sensible, peut lui aussi attraper l'hameçon, quoi. Donc, c'est ce que moi je pense. Donc, le mieux, c'est que les deux, justement, reçoivent la volonté du Seigneur. Mais l'un peut toujours recevoir et l'autre peut avoir une conviction. Mais au moins, on est sûr qu'on est dans la volonté de Dieu. On est sûr que ce qu'on fait, c'est ça. On a la paix. Il y a une paix là qu'on ne peut pas expliquer. Même vous saurez que quand c'est ça, il y a une paix en fait qu'on a qui témoigne de la volonté parfaite de Dieu. En fait. La seconde question, oui, elle dit, est-ce que si le Seigneur dit... Ah, la question, ok. Est-ce que si le Seigneur dit à un frère que telle sœur est la femme de sa vie, ou il a une sœur, ou à une sœur que tel frère est l'homme de sa vie, l'un devrait forcément le faire savoir à l'autre, soit le frère, soit la sœur. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si le Seigneur t'a dit
toi le frère, si le Seigneur t'a dit que, si moi, quand le Seigneur m'a dit que elle, c'était mon épouse, je ne suis pas allé lui dire tout de suite. Je ne lui ai pas dit tout de suite. J'ai pris un peu de temps, déjà pour prier, tout ça. Mais je lui ai parlé sans lui dire que le Seigneur m'avait dit. J'ai parlé de façon naturelle. Un frère qui est attiré, amoureux ou attiré par la sœur, et il vient parler à la sœur. Mais le Seigneur m'avait parlé, c'est pourquoi je suis allé lui parler. Mais je ne lui ai pas dit que le Seigneur m'a dit. Voilà. Parce que souvent, ça nous effraie un peu, ça fait un peu vieux jeu quand un homme vient dire Dieu m'a dit que c'est toi. Non, s'il vous plaît. Draguez en fait. Draguez, allez-y, mais vraiment, soyez romantique. Draguer, faites la cour, courtiser. C'est pas Dieu m'a dit et puis voilà, on est là, on se regarde, on est trop spirituel. Non. Faut vraiment avoir des techniques d'approche, faut être attentionné, faut être romantique, intéresser la sœur. Dieu t'a dit, tu gardes ça pour toi. La sœur aussi, Dieu t'a dit, tu gardes ça pour toi. Mais vous agissez de façon naturelle. Vous êtes convaincu, c'est suffisant. Et puis, je pourrais après vous dire peut-être après. Parce que quand tu rentres dans une relation déjà en disant Dieu m'a dit, c'est comme si tu veux influencer la réponse de l'autre personne. Et ça, c'est vraiment à éviter. Il ne faut pas que la personne se sente obligée d'être avec toi parce que Dieu t'a dit. Non, il faut vraiment éviter. Ça soit vraiment les sentiments qui vous mettent, qui vous poussent à parler. C'est vrai que Dieu a déjà confirmé, mais venez avec vos sentiments, pas avec le Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit, c'est à l'intérieur de vous. Amen. C'est ça, c'est ce qu'elle a dit. C'est ça. Troisième question. Qu'entendez-vous par mauvais choix du conjoint et quelles sont les causes du mauvais choix du conjoint? Pour moi, un mauvais choix du conjoint, c'est de choisir une personne qui ne nous va pas. Je m'explique. Aujourd'hui, nous pensons que il y a des personnes que Dieu a entre griffes prédestinées à être avec nous. Il y a une personne, il y a un type de personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle, c'est la personne qui me va le mieux. Donc, elle est là. Et il y a un autre type de personne qui pouvait m'aller, si ce n'était pas elle, qui devait être peut-être là. Et en fait, c'est pour dire que il y a un type de personne que Dieu a prévu pour nous. Maintenant, faire le mauvais choix, c'est de justement ne pas choisir ce type de personne. Donc, ne pas la choisir, elle choisir peut-être une autre personne. Voilà. Et maintenant, c'était quoi les causes? J'en ai parlé dans la première vidéo. Pour moi, la principale cause, c'est de mettre l'amour avant l'approbation de Dieu. Donc, Dieu ne m'a pas encore parlé pour me dire telle sœur, c'est elle, mais moi, je mets déjà de l'amour pour une sœur. En mettant de l'amour pour une sœur en particulier, ça fait que j'aurai du mal à entendre la voix de Dieu. Donc, si Dieu a envie de me dire que celle-là, celle chez qui tu mets l'amour là, ce n'est pas elle, j'aurai du mal à l'entendre parce que mon cœur est déjà à fond chez la sœur. Donc, évitez de mettre l'amour avant l'approbation de Dieu, avant que Dieu ne nous parle de façon précise. Et moi, je pourrais ajouter parmi les causes, la liste n'est pas exhaustive, mais on peut parler de la précipitation déjà. Donc, lorsqu'on ne prend pas le temps d'examiner la situation et que voilà, vite fait, on se lance dans la relation. Et je peux parler aussi des mauvaises motivations. Les mauvaises motivations peuvent, je peux citer quelques mauvaises motivations, comme par exemple l'argent. Tu dis oui à quelqu'un juste parce que la personne est friquée pour les femmes. Je peux parler de la beauté physique. Un homme peut se lancer et draguer une sœur juste parce qu'elle est belle, juste parce qu'elle a une certaine forme. Et voilà, c'est une des mauvaises motivations. Il y a aussi l'âge. La femme peut se dire que mon âge avance et donc elle va vouloir à tout prix se marier. Et donc le premier venu, elle ne réfléchit pas, elle fonce. Il y a aussi la pression de la société, la pression des gens autour de te dire que tout le monde se marie, toi tu attends quoi? Mais tu vas avoir même l'envie de voir des autres se marier. Tant que tu es jeune, peut-être, mais parce que tu vois ton entourage se marier,
et toi aussi tu veux à tout prix te marier. Donc ça c'est toujours les mauvaises motivations. Et il y a aussi en fait le manque de prière. Quand tu ne pries pas suffisamment, tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Donc si tu n'es pas intime au Saint-Esprit, il ne peut pas te conseiller vers la bonne personne. Alors que c'est lui qui enseigne nous conseiller. Mais si tu n'es pas ami avec lui, comment est-ce que tu peux obtenir des conseils de sa part? Ce n'est pas possible. Et enfin, je peux dire le manque de maturité. Parce qu'on peut prier, on peut recevoir des trucs de Dieu, on peut être désintéressé, etc. Mais si on n'a pas la maturité nécessaire pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur nous dit, pouvoir relativiser sur peut-être même le critère et autres détails, on va pas s'acquitter en fait du bon choix. Donc on va passer à la question suivante qui est la question 4. J'aimerais savoir si un frère et une sœur décident de s'engager par amour et par conviction sans révélation de la part du Seigneur et sans une confirmation. Cela signifie que ce choix est biaisé. En fait, aujourd'hui, la conviction, on a compris, nous, et moi aussi de façon personnelle, j'ai compris que se mettre en couple en tant qu'enfant de Dieu, pour la vie. La vie, hein? Pour la vie, en fait. Pour la vie. On ne peut pas se limiter à la conviction. Ce n'est pas possible. On peut se limiter à la conviction pour... Voilà, ça c'est selon nous. Voilà. On peut se limiter à la conviction pour un certain nombre de choses en tant qu'enfant de Dieu. Mais pour ça, précisément, la personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, on ne peut pas se limiter à la conviction. Il faut que Dieu nous parle. Il faudrait que Dieu nous parle parce que on peut être convaincu justement parce qu'on a l'amour. L'amour peut apporter la conviction d'être avec la personne. Mais en fait, Dieu apporte comment je vais dire, la sûreté que c'est ça. Parce que quand Dieu parle, c'est que c'est ça. Mais si Dieu n'a pas parlé et que c'est simplement de la conviction parce qu'on a de l'amour, c'est très dangereux. Et sincèrement, moi, je ne conseille pas. Nous, on ne conseille pas de se mettre en couple simplement parce qu'on a de l'amour et de la conviction. Non, il faudrait que le Seigneur nous parle. Parce que c'est très, très délicat. J'ai rien à ajouter. Hein. Ne nous prenez pas pour des personnes radicales, mais c'est juste que c'est trop sérieux. Le mariage, trop sérieux. C'est trop sérieux. On peut pas... Voilà, donc ça c'est notre point de vue. Mais ça ne veut pas dire que les mariages qui se font sans que Dieu n'ait parlé ne fonctionnent pas. Ça ne veut pas dire ça. On a vu des mariages, les gens se sont mis ensemble sans le Dieu m'a dit, et puis ils ont vieilli ensemble. Tout s'est bien passé. Ça c'est leur grâce. Et c'est gloire à Dieu, c'est tant mieux. Mais vraiment, pour que tu aies la sûre, en fait dans ce cas ça peut ou ne pas marcher. C'est risqué. Voilà, c'est très risqué. Voilà. Mais vraiment, si tu veux avoir l'assurance que à 100%, c'est bon, j'ai tapé dans le mille, c'est quand le Seigneur te parle. Toi-même, si tu es chrétien, quand Dieu te parle, là, ça te fait quoi quand tu sais que c'est Dieu qui t'envoie quelque part? Ça fait un truc. Tu es en paix, en fait. Donc, c'est ça. Dernière question. Du frère Péniel. Quel conseil pouvez-vous donner à un frère et une sœur qui cheminent ou qui sont engagés et que l'un, soit le frère, soit la sœur, brûle vraiment du désir d'avoir des relations intimes avec l'autre, sachant qu'ils ne sont pas encore mariés? Si vous n'êtes pas marié et que vous brûlez, mariez-vous. Mais oui, si vous n'êtes pas marié et que ça brûle, mariez-vous. Vous êtes ensemble. Je pense que si vous êtes ensemble, vous avez été convaincu et vaincu, le Seigneur vous a parlé, qu'est-ce que vous attendez pour vous marier? Après, je pense qu'il attend aussi peut-être à ce qu'on donne des conseils avant le mariage. Oui, d'accord. En fait, moi je voulais d'abord dire ça. Si ça brûle, mariez-vous. Car il est mieux de se marier que de brûler, dit voilà. Paul. Maintenant, si c'est la période avant le mariage et tout, que voilà, ce qu'on peut donner comme conseil, c'est d'éviter de vous retrouver seul dans les endroits fermés, privés. Évitez de vous retrouver seul parce que même si vous êtes super spirituel, la chair là, ça là, ce qu'on a, c'est trop dangereux. Évitez les week-ends en amour. Voilà, évitez les week-ends en amoureux. On parle en connaissance de cause. On parle en connaissance de cause. Évitez de vous retrouver au maximum seul. Si vous devez sortir, allez dans des endroits publics où il y a des gens, ou sortez avec des frères, des sœurs et tout ça, mais ne restez pas seul. Ne restez pas seul. C'est vraiment ce qu'on peut donner comme conseil. Voyez-vous, parlez-vous, mais ne restez pas seul. Et aussi, un petit point important, ne
commencez pas à parler Déjà. déjà de sexe, de relations Exactement. intimes et tout ça. Si, parce que c'est vrai qu'à un moment, il faudra bien en parler, mais je vais dire, le moment où il faudra en parler, c'est le moment qui est un peu plus proche du mariage. C'est à ce moment que vous pouvez commencer à parler de tout ce qui est relations intimes, parce qu'il faudrait bien que vous puissiez en parler, parce que c'est pas tabou. Mais évitez de parler de ça si vous savez vous-même que la période de votre mariage n'est pas là. Évitez parce que si vous parlez de sexe et de relations intimes, ça va réveiller justement tous ces éléments-là. Donc, il faudra faire très attention. Donc, on va passer à la question suivante. La question suivante vient de Regina. Coucou, La Regina. question, coucou. Combien de temps avez-vous pris avant de vous marier? Première question. Exactement 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. Déjà, de ce qu'on nous donnait comme conseil pendant les cours de préparation, c'était que lorsqu'on s'engage, lorsqu'on se met ensemble et tout ça, il ne faudrait pas trop perdre du temps. Parce que justement, en perdant du temps, il y a beaucoup de choses qui naissent et ça peut devenir un peu compliqué. Donc, ce qu'on nous disait, c'est que soit 6 mois ou 1 an maximum avant de passer aux choses sérieuses. Donc, le mariage est constant. Deuxième question, le mariage côté finance, c'était quoi les challenges? Le côté financier est toujours challengeant. Mhm. On a eu tous les challenges, donc que ce soit pour trouver l'argent, lui-même l'argent, c'était compliqué et tout. Mais ce que je dois souligner, c'est que on a compris que l'argent n'est pas le point important pour aboutir au mariage. Quand on est dans la volonté de Dieu. Quand on est dans la volonté de Dieu. L'argent est un point important, mais ce n'est pas le plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, si vous décidez de vous marier, l'argent va sortir. En montant, descend, l'argent sortira. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est Dieu qui l'a instauré, institué. Et si c'est aussi lui qui vous a mis ensemble, forcément, il sait que si vous met ensemble, c'est pour que vous puissiez vous marier parce que vous n'allez pas rester fiancé. Ce n'est pas son plan. Son plan, c'est que vous arrivez au mariage. Donc, si c'est son plan, il va créer... Comment? Et c'est le timing aussi qu'il a. Voilà, et que ceci, le bon timing, les finances vont sortir. Ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que de vivre la chose et de parler de la chose, c'est assez différent. C'est deux choses différentes. Il y a quand même eu des challenges parce que, pour donner juste un exemple, on devait voyager pour le Congo parce qu'on était au Sénégal, on devait aller pour le Congo, pour le Gabon et revenir. Sauf qu'à 2 semaines de notre voyage, on n'avait toujours pas d'argent des billets. Donc c'était un peu compliqué, c'est des moments assez challengeants, mais ce sont des moments par lesquels il faut passer. Et tu expérimentes la foi, tu expérimentes les Jéhovah Jireh, qui pourvoit réellement en fait. Parce que nous, on ne saurait pas expliquer exactement d'où est-ce qu'est venu l'argent pour tout ce qu'on a organisé, tout ce qu'on a fait. Ce n'est que grâce en fait. Mais il est important quand même aussi pour l'homme en particulier d'avoir une situation financière stable avant de se lancer en fait dans le mariage. Donc, c'est pas que tu dois forcément être riche, hein. C'est d'avoir le minimum. C'est d'avoir le minimum vraiment qu'il faut pour le mariage. Voilà. Donc, quand l'homme a le minimum, il peut se lancer, voilà, il vous lancer. Et puis, le Seigneur, pour voir, on économise au maximum. Donc, nous, dès le début, on savait que c'était vraiment pour le mariage quand c'était mis ensemble. Donc, on a commencé à économiser très tôt. Et puis, voilà, Dieu s'est glorifié. Et là, même en se mettant ensemble, il a eu des opportunités professionnelles qui se sont ouvertes, mais de façon... Waouh, parce que franchement, il est passé de stage en CDD, en CDI rapidement, mais vraiment la grâce de Dieu. Et ça a fait qu'on n'avait vraiment pas à se plaindre, trop à se plaindre sur le plan financier, parce que le Seigneur avait vraiment pourvu en fait pour toutes nos dépenses. Et même que un challenge quand même financier qu'on a eu pendant qu'on était ici au Gabon et qu'on devait rentrer au Sénégal, on n'avait pas du tout d'argent pour les billets. Vous imaginez, on devait rentrer je crois le samedi, on était mercredi, on n'avait pas de billets, on n'avait pas l'argent suffisant pour les billets, on avait un manque. Mais le Seigneur a fait grâce et on a pu vraiment à la dernière minute avoir les billets, avoir les billets en plus qu'on achetait à quasiment 1 million. Parce que
il n'y avait pas de place dans toutes les compagnies moins chères, il n'y avait pas de place. Donc on n'avait que Turkish et c'était pas évident, mais vraiment Dieu s'est glorifié. On a pu avoir les billets à temps. Le vendredi, on est rentré sur Dakar, on est arrivé le samedi. Voilà, et ça c'était vraiment la grâce de Dieu en fait. Même quand on est arrivé, on était compte à zéro, mais Dieu a fait grâce. Enfin, on avait un tout petit peu d'argent, mais on ne s'est pas endetté pour notre mariage. On ne s'est pas du tout endetté. On était fauché, oui, mais pas endetté. Et là, c'est très important aussi. Ne pas se ruiner pour un mariage. Ne pas, je vais dire plutôt s'endetter pour un mariage. Pas de prêt. C'est pas la peine. Donc, faites avec le budget que vous avez. Si vous pensez que vous voulez un grand mariage, nous, on pense que ce n'est pas nécessaire et que le plus important, c'est de signer les papiers. Et après, 2, 3 ans, 4 ans après, quand vous avez une situation encore beaucoup plus stable, vous pouvez faire un mariage grandiose si vous le voulez. Mais le plus important, c'est juste d'être marié. Bon, après, ça dépend de chacun. Donc, question suivante. Et la dernière question d'ailleurs, ou l'avant-dernière. La question est de Michel Mavon. Elle dit... J'aimerais que tu reviennes entre la période où Dieu te confirme que c'est elle et le moment où tu lui avoues tes sentiments. C'était une période assez dense. Ce qu'il faut signaler, c'est que avant que... Enfin, Dieu m'avait déjà donné, parlé d'elle. Mais moi, j'avais de l'amour pour une personne, donc j'ai pas voulu écouter la voix de Dieu. Et au moment où Dieu a exaucé la prière précise que j'avais faite, donc à ce moment-là, en fait, le Seigneur a mis en moi, je veux dire, il m'a fait revivre certains moments. Je me suis rendu compte d'ailleurs à cause de la question, qu'il m'a fait revivre certains moments où, justement, elle posait des actes, pas forcément des actes désintéressés, hein, bon, en tant qu'ami et tout, mais genre, c'était des actes, moi, qui avaient attiré mon attention sans que je ne le sache. Et donc, je recommençais à revivre ces moments-là, en fait, des petites attentions, quand j'étais souffrant, qu'elle m'apportait des fruits, ou quand on regardait des films avec d'autres frères, et qu'on avait les mêmes réactions, qu'on avait les mêmes commentaires pendant les films. Parfois, on se retournait, et on disait la même chose en même temps. Et vraiment, ces moments-là, ça avait réveillé, en fait. Je crois que c'est à ce moment-là, en fait, que l'amour s'était vraiment réveillé en moi, en fait. Pour elle. Dernière question, toujours de Michel Mavon. Plus de détails sur la façon dont le Saint-Esprit a répandu l'amour dans ton cœur. Oui, bon, j'ai répondu directement, j'ai répondu aux 2 questions directement, donc c'était vraiment ça. Le Saint-Esprit a commencé à mettre de l'amour dans mon cœur au moment où il m'a rappelé les actes qu'elle posait ou ce qu'elle faisait en fait, mais de façon désintéressée. C'est ça. Terminé. C'est terminé. Nous espérons d'abord déjà que cette vidéo vous a plu et que chacun de vous a pu obtenir des réponses aux questions que vous vous posiez. Par contre, moi je veux juste partager un verset biblique avec vous pour terminer. Le verset dit: si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc ce verset dans Matthieu 7, verset 11. Donc c'est juste pour nous encourager en fait à faire confiance au Seigneur pour le choix du conjoint en particulier. Pour tout, mais pour le choix du conjoint en particulier. Si même nos parents nous donnent de bonnes choses à nous, aussi des humains, à plus forte raison le Seigneur en fait. Le Seigneur est celui-là qui nous donne ce qui est bon. Et il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Courage. Amen. Bye bye. Donc, je vais... Moi aussi.